On est parachat Vaera, cours numéro 2 au fait de notre année. Très intéressant. Les 5 premières makotes, par haut, a durci son cœur. Tiens, il a durci son cœur. C'est lui qui a durci. Au fait, si c'était laissé naturellement, tu reçois un coup. Tu comprends, tu fais des choix. Mais il s'est efforcé à durcir son cœur. À partir de la 6e Maka, c'est là que Hachem lui a durci son cœur. Et tout le monde pose la question, comment est-ce possible que Hachem durcit le cœur de quelqu'un? Notre croyance nous dit qu'une des bases, un des 13 principes de foi que celui qui n'y croit pas est que tout être humain a le libre arbitre. Et à tout moment, il peut devenir Hacha ou devenir tzaddik. Et dans la Gemara, on voit des grands tzaddikim, Yochanan Kohen Gadol, 80 ans Kohen Gadol, et à la fin de sa vie, il est devenu un tzadduki, un non-croyant. Et on a vu Rabbi Elazar ben Dordaya, 80 ans, il a fauté toute sa vie, dit le Harizal, c'est un Gilgoul de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qu'à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah. On a vu Nebuzaradan, il a tué 2 millions de juifs, c'est un goy. 2 millions de juifs il a tué. Il a fait Teshuvah, tout le monde peut faire Teshuvah. Comment ça se fait que il ferme la porte? Alors, la réponse la plus simple est qu'au fait, il a durci le cœur, c'était pour contrecarrer le fait que Hachem le force. C'est comme si je force quelqu'un à faire quelque chose, je vais lui donner la possibilité de résister à la souffrance que je lui fais pour le forcer. En fait, ça dépend de sa volonté. C'est le même degré de volonté. Si je mets 10 kilos à droite et 10 kilos à gauche, c'est ma volonté qui va faire pencher vers la droite ou la gauche. Mais quand je mets 500 kilos à gauche par les coups, pour qu'il ait le libre arbitre, je vais lui mettre 500 kilos à droite, durcir le cœur, comme ça dépendra de sa volonté. C'est la première des réponses. Mais le Rambam, il dit très intéressant. Il dit que parfois, la punition qu'on donne à quelqu'un, c'est qu'il ne peut plus faire quelque chose. Quelqu'un a fauté, il ne peut plus faire Teshuvah. Il veut faire Teshuvah, on va l'empêcher de faire Teshuvah. C'est une punition. Et ça fait peur. Mais la question se pose. J'ai rien répondu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de libre arbitre. Ils n'ont plus de possibilité de faire Teshuvah. Alors, ce qu'il disait, j'ai entendu Rav Shlomo Shvadron, il y a toujours une possibilité. C'est un peu difficile. Et ce qu'il faut faire, c'est la tefila. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui a été décrété qui doit mourir? Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, dis là, la même chose. Celui qui veut faire Teshuvah, même s'il a été décrété au ciel qu'il ne fera pas Teshuvah, il pourra le faire. Il n'existe pas des choses pareilles. Ça va nécessiter 100 fois plus d'efforts. Ça va nécessiter d'abord des prières au kotel pendant, il va se faire 50 fois le livre de tes livres, que Hachem il annule ce mauvais décret qu'il puisse faire Teshuvah. Priez. Et là, le mauvais décret se annule. La même chose. C'est comme on a dit par exemple qu'il y a des avérotes qui empêchent la personne de faire Teshuvah. Par exemple, quelqu'un qui dit je vais fauter et ensuite je vais faire Teshuvah. Ah ouais, non. Alors il ne pourra pas te dire. En maspikin biado. Ou quelqu'un qui a fait fauter les autres, il peut faire Teshuvah. Pour ça, je me dis, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. Ça veut dire que ça va demander 100 fois plus d'efforts. Ou 10 fois plus d'efforts. Je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, dès qu'ils ont décidé de garder Shabbat, le parnassa s'est ouverte, ils ont gagné autant en 5 jours qu'en 6 jours de travail. Parce que le dimanche, de toute façon, on en passe. Et il y a une personne qui me dit, Rav, j'ai essayé, ça ne marche pas. Alors quoi? Ouais. Il y avait des raisons. Peut-être parce que lui, c'était quelqu'un d'ailleurs d'une famille à l'origine était religieux. Il s'est dit Erta ve'achou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem ne veut pas qu'il fasse Teshuvah? Non, fais Teshuvah. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant un an, tu vas galérer. Enfin, tu vas gagner moins. Tu vas devoir, au lieu de manger 3 fois steak par semaine, tu vas manger une seule fois, ou peut-être 0 steak. Mais au bout d'un an, ta Teshuvah, elle sera d'une hauteur beaucoup plus élevée que les autres. Parce que malgré la difficulté, il a fait Teshuvah. Hachem, il va lui pardonner, et là, Hachem, il va lui faire gagner en retour. C'est comme ça que ça marche. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il ne paye pas, content, hein, il a beaucoup d'intérêt, il a un taux très élevé d'intérêt. Ça n'existe pas qu'on ne peut pas faire Teshuvah. Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, justement, c'était un des grands tzadikim, le Rav de Rabbi Meir, qui a fauté. Il voulait faire Teshuvah. Et alors, il a dit, un de ces jours, Rabbi Meir, son élève, a réussi à le convaincre de faire Teshuvah. Et il n'a pas arrêté, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrogé des psukim, des jeunes. Et chaque jeune lui donnait un passouk qui voulait dire en d'autres mots, je ne te veux pas, ne fais pas tes choix.
Il lui a dit, Rabbi Elisha ben Avouya, j'ai entendu Bat Kol qui dit Shuvu banim shovavim, faites teshuva, sauf Elisha. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors premièrement, même s'il ne peut pas faire teshuva, ça peut dire qu'il va continuer à foutre. Parce que teshuva c'est réparer le passé. Les sages nous disent, c'est pas que Hachem voulait pas faire teshuva. Hachem il voulait le voir faire teshuva, même quand il entend une voix céleste qui dit non, je ne veux pas de teshuva. Ouais, j'ai fauté envers mon père. Je vais lui demander pardon 5 fois. Et il m'envoie parce que j'ai trop fauté. C'est pas une raison d'arrêter. Mais le jour où mon père il voit que bien qu'il m'a fermé la porte 50 fois, je continue à dire pardon, ben, en fin de compte, il ouvrira la porte et grand ouvert. Ça n'existe pas qu'on ne peut pas faire tes choix. Ça existe malheureusement, des fois on fait des bêtises qui vont provoquer que le choix sera beaucoup plus difficile. Ou des fois même presque impossible. Ouais. Il a perdu son poste de travail, il a fait tes choix. Waouh. Oui, ne t'inquiète pas. Hachem, tu as mérité parce que tu as fait dans ta faute, c'était d'une façon que tu méritais qu'on ne va pas t'aider pour le teshuva. Mais c'est nécessairement au premier stade. Peut-être ça va durer 1 an, peut-être 2. Mais en fin de compte, tu verras qu'Hachem tourne à la porte. Ça n'existe pas quelqu'un qui il n'existe pas quelqu'un qu'Hachem ne dit pas de faire teshuva. Hachem veut tout le monde. Il aime tout le monde, il veut que tout le monde revienne. Ça n'existe pas un père qu'au fond du cœur, il ne veut pas que son fils se réconcilie avec lui. Des fois, il a fait tellement de bêtises qu'il lui dit va-t'en d'ici. Je ne veux pas te voir. Mais s'il insiste, la teshuva. Et le plus important à comprendre, c'est ce que disait Rabbi Salinater, que parfois la faute qu'on fait, elle provoque un ruach tu'a, une énergie de mal qui t'empêche de faire teshuva. Qu'est-ce qu'on fait dire Rabbi Salinater? Fais la tefila. Prie à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, permets-moi de faire teshuva. Aide-moi à faire teshuva. Ouvre-moi les portes de la teshuva. Et c'est ce qu'il faut savoir. En davar à Ahmed Mefine teshuva. Rien ne peut résister à la teshuva. Personne au monde ne peut pas faire teshuva. Pour certains, ça sera facile. Pour d'autres, ça sera difficile. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de prier et savoir, comme dit Rabbeinu Yonah, Yivtichanu à la teshuva. Il nous a promis que celui qui fera teshuva, Hachem l'aidera à réparer tout ce qu'il a fait. Toutes les bêtises qu'il a fait, Hachem l'aidera à réparer. On connaît des banés teshuva qui ont volé et la teshuva s'est rendre. Et 20 ans après, 30 ans après, Hachem il a fait qu'ils ont rencontré la personne à qui ils devaient de l'argent. Tiens, par hasard. Un hasard tellement drôle que c'est la main d'Hachem. En davar à Omed Bifnei teshuva. Rien ne peut résister devant une volonté de faire teshuva.